Les gars, franchement, c'est cruel ce qui s'est passé pour la Croatie. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Croatie-Italie, dernier match de cette poule, dernier match de ce groupe B. Et on a enfin les qualifiés et les éliminés de cette poule. Malheureusement pour la Croatie, j'ai bien peur qu'en tant que meilleur troisième, ça ne passe pas. Et j'ai bien peur que la Croatie soit bel et bien éliminée de cet Euro 2024, même si pour le moment, ce n'est pas officiel. De son côté, l'Italie, avec ce but en fin de match de Zaccagni qui est vraiment cruel. Cruel, je pense que c'est le mot. Il y a pas meilleur mot que ce mot-là pour signifier ce but, pour la simple et bonne raison que c'était pas un match de fou des deux côtés. Pour moi, on a eu deux matchs dans le match, c'est-à-dire qu'on a eu le match avant le but de la Croatie et on a eu le match après avec notamment des changements tactiques côté italien. Mais ouais, c'est cruel. Franchement, le 1 partout est cruel. Tout un peuple, je pense, y a cru. Même moi derrière mon écran, comme je vous l'ai dit, le match était pas hyper hypant. Tu vois, en termes de jeu, etc. C'était pas un match de fou furieux. Mais le scénario final est tellement cruel, encore une fois, je dis que je pense que ce match nous a un petit peu tous marqué pour l'instant dans cet euro. C'est vraiment un tournant pour moi personnellement. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir rentrer directement dans le débrief, surtout qu'il y a pas mal de choses à dire. Commençons comme d'habitude par les compositions. Côté italien, composition où il y a eu des choix dont on peut parler. Honnêtement, je ne comprends pas du tout cette compo de base. Alors bon, bien évidemment, c'était Pellegrini qui était dans ce rôle de numéro 10 et pas Barella. Barella était dans le double pivot avec Jorginho. Une défense à 3. Enfin, un 3, oui, c'est un 3-5-2 quoi concrètement côté italien, alors que depuis le début de la compétition l'Italie évoluait plus en 4-3-3. J'ai pas compris certains choix. Donc déjà j'ai pas compris le choix de la compo. Alors ok, tu voulais peut-être mettre Di Lorenzo et Di Marco dans des meilleures dispositions parce que tu as vu que contre l'Espagne, ils ont pris l'eau. Peut-être que c'était ça la manière de penser. Maintenant, côté Croatie, t'as pas du tout les mêmes ailiers que du côté de l'Espagne. Donc, à quoi ça servait vraiment de faire ce changement-là? Pareil, le choix des attaquants, Raspadori, Retegui. Bon, alors je veux bien que Skamaka et Chiesa, pardon, depuis le début de la compétition ne sont peut-être pas à leur meilleur niveau. Maintenant, je pense quand même que c'est des options bien plus viables et bien plus utiles que Raspadori et Retegui. Et le match nous a montré encore une fois que c'était le cas. Parce que bon, Retegui, j'ai rien contre lui, mais c'est quand même très très limité. Et Raspadori n'a pas montré grand chose durant ce match. Donc j'ai pas trop compris ces choix-là. Le milieu de terrain, c'était à peu près le même. Il y a juste eu. Enfin, Pellegrini de base jouait plus à gauche dans le 4-3-3. Là, il était en rôle de numéro 10. Et après, Fratesi est rentré un peu plus tard. Mais voilà, donc côté italien, il y a eu encore pour moi pas mal de déceptions. Hein. Les deux gros top, on va dire, de ce match côté italien, c'est vraiment Calafiori et Donnarumma. Pour moi, Calafiori, on en reparlera un petit peu après, mais la révélation pour moi côté italien est peut-être même l'une des révélations de l'Euro. Je pense que lui, cet été, son agent va avoir des petits coups de téléphone parce qu'honnêtement, il fait vraiment un sacré Euro. En plus, coup dur pour les Italiens, il sera pas là lors du huitième de finale. Et puis Donnarumma, qui avec l'Italie est absolument resplendissant, même si je trouve qu'on en fait un peu trop dans le sens où on est en train de nous dire ah regardez Donnarumma avec l'Italie il est génial, il est formidable, il est magnifique et puis avec le PSG il est pas bon. Alors qu'en réalité moi le Donnarumma que je vois là depuis le début de la compétition c'est le Donnarumma que je vois en Ligue 1 avec le PSG. Le souci de Donnarumma c'est son jeu au pied, qui on le sait est quelque chose de demandé par Luis Enrique, et aussi ses sorties aériennes sur les coups de pied arrêtés, corner, etc. par exemple. Mais en réalité, sur sa ligne, et pour le moment il montre dans cet euro, c'est un monstre, mais il est aussi monstrueux avec le PSG. Faut pas oublier que statistiquement, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, mais statistiquement, Donnarumma est le gardien qui, cette saison, dans le top 5 européen, a fait gagner le plus de points à son équipe. Donc ça montre quand même qu'il a eu un certain gros niveau, enfin un certain niveau de performance assez élevé cette saison avec le PSG. Côté croate,
On avait encore une fois ce 4-3-3 avec le retour de Gvardiol côté gauche qui était défense centrale lors du match face à l'Albanie. Là il est repassé côté gauche. Gvardiol que personnellement j'ai trouvé très bon avec le ballon et tout. Tu vois quand même que techniquement c'est un petit peu supérieur à la moyenne de cette équipe. Bon bah en fait comme d'habitude j'ai envie de dire dans cette équipe croate le truc qui a vraiment déçu c'est offensivement. Je trouve qu'offensivement c'est très 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 léger. Le milieu de terrain, je trouve qu'il y a eu un peu du mieux dans ce match, là où depuis le début de la compète, je trouvais le milieu de terrain très décevant, notamment pour moi Brozovic, même Modric, hein, mais principalement Brozovic symbolisait ça. Là, on a eu un Modric un peu mieux, pas non plus un grand Modric, hein, si on doit être honnête, mais un peu mieux. On a eu aussi un Brozovic un peu mieux, mais pareil, c'était pas foufou. Et on a eu un Kovacic qui, comme d'habitude, moi je trouve depuis le début de l'Euro, c'est pas flamboyant, mais je trouve que c'est le milieu de terrain le plus fiable de cette Croatie. Ça veut quand même signifier pas mal de choses. Quand Kovacic est ton meilleur milieu de terrain, alors c'est pas un mauvais joueur Kovacic, attention, mais quand à côté t'as Brozovic et Modric et que c'est Kovacic le meilleur, ça montre bien qu'il y a un petit problème de performance vis-à-vis des deux autres. Mais oui, le souci de cette Croatie, c'est principalement offensivement, et puis aussi moi cette charnière qui, bon, même si Pongracic a pas été dégueu sur ce match là, Soutalo je trouve qu'il fait pas du tout un bon Euro. Livakovic il a pas la même emprise que lors des dernières compétitions. Après sur les côtés Stanisic, Gvardiol ça va, mais ouais c'est vraiment cette charnière centrale qui aussi n'est pas aidée je pense par la protection d'un Brozovic en 6 qui comme je le dis il fait pas du tout un bon tournoi même si sur ce match il y a eu un petit peu de mieux. Donc voilà globalement quand même décevante cette équipe de Croatie même si c'est important de le dire parce que comme je vous l'ai dit un petit peu en intro pour moi il y a eu deux matchs dans le match, c'est à dire qu'il y a eu l'avant ouverture du score où la Croatie a quand même dominé ce match, a eu le plus d'occasions, a eu le plus le ballon parce qu'on avait une Italie qui jouait clairement le match nul, hein. C'est pas pour rien aussi qu'il y avait ce côté défense à 5 et puis voilà, au-delà de mettre dans de meilleures dispositions Di Marco et Di Lorenzo, je pense qu'il y avait aussi le côté bon, avec un match nul on est qualifié en étant deuxième, on peut pas aller chercher la première place donc autant on va dire sécuriser le match nul et la deuxième place tranquillement plutôt que d'aller tenter d'aller gagner, tu vois, par exemple. Et c'est pour ça que pour moi, la Croatie a un petit peu dominé bah, du coup les 65 premières minutes. Mais une fois qu'il y a eu le but marqué par la Croatie, bah, le match s'est complètement inversé, le rapport de force est complètement inversé. Et les changements aussi côté italien, bah, il y a eu la rentrée d'un Chiesa, il y a eu la rentrée d'un Fratesi, d'un Scamacca, ce qui a fait que l'Italie a été bien plus dominante et au final arrive à s'en sortir avec le match nul au bout du bout sur un but de Zaccagni qui lui aussi du coup est entré en jeu. En tout cas ça avait commencé très fort parce que dès la 4ème minute de jeu, l'énorme arrêt de Donnarumma sur une frappe de Susic si je ne me trompe pas, une magnifique frappe que Donnarumma va chercher. De son côté Livakovic a aussi fait des arrêts, notamment sur coup de pied arrêté avec... Enfin non c'était l'après coup de pied arrêté, c'était sur un centre de Barella, tête de Bastoni, magnifique arrêt de Livakovic. Donc on a eu des gardiens qui se sont répondus en début de match. 51e minute de jeu, penalty pour la Croatie sur cette main de Fratesi où bah, y a rien à dire, hein. La main est décollée, elle change la trajectoire de balle. Alors bon, c'est pas fait exprès encore une fois, c'est des mains très très pas litigieuses, mais on va dire qui sont. Enfin voilà quoi, Fratesi il se protège principalement, mais oui, sa main est un peu décollée du corps. Le penalty mérite d'être sifflé. Donnarumma a arrêté le penalty de Luka Modric, fait assez important dans le match, et encore une fois qui renforce son match. Honnêtement, Donnarumma, depuis le début de la compétition, je pense que c'est le meilleur gardien de l'Euro pour l'instant, hein. Et ça montre encore qu'il est dans la continuité et qu'il est vraiment bien dans son rôle de capitaine de cette Italie. Et il est vraiment dans la continuité de son Euro 2021 où je le rappelle quand même à l'Euro 2021 Donnarumma avait fini meilleur joueur, hein, pas meilleur gardien, il avait bel et bien fini meilleur joueur. L'Italie avait gagné l'Euro avec un énorme Donnarumma et là il est en train de suivre un petit peu les mêmes pas, donc ça fait plaisir en tant que Parisien. Et c'est vrai que un truc un peu plus global, mais alors je sais pas si en même temps je suis content et en même temps je me dis il y a quand même un problème dans mon club parce que depuis le début de cet Euro tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont absolument phénoménaux. Enfin ceux qui jouent parce que tu vois il y a des mecs comme bah, les Français, hein, Zaïre Emery et Barcola qui ne jouent pas, Colomoni qui a eu quelques minutes, lui par contre c'était pas ouf, mais sinon à part ça, et Gonzalo Ramos aussi qui joue pas, mais à part ça sinon tous ceux qui jouent, Donnarumma, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, et peut-être que j'en oublie certains, mais ils sont tous très bons. Donc
je me dis, il y a peut-être un souci vis-à-vis de mon club. Mais après, comme je vous l'ai dit sur Donnarumma, il est aussi très bon au PSG. C'est juste qu'on voit que ses défauts et pas tout le temps ses qualités. Malgré le pénalty arrêté par Donnarumma, la Croatie est provisoirement qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à Luka Modric qui marque dans la foulée. Voilà, la réaction aura été immédiate pour Luka Modric. Il rate son pénalty à la 53e, il marque à la 54e, vraiment 30 secondes après, sur la défense italienne qui a un petit peu abandonné Donnarumma, on va pas se mentir. Il est devenu le buteur le plus âgé de l'histoire de l'Euro. Il peut être battu par Cristiano Ronaldo s'il marque, mais pour le moment, c'est lui le buteur le plus âgé de l'Euro. Mais malheureusement pour les Croates, égalisation à la 97e, voilà, on le voit juste au-dessus là, le temps additionnel. Magnifique frappe de Zaccagni, magnifique percée de Calafiori qui, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, pour moi c'est la révélation, en tout cas l'une des révélations de cet Euro, et lui il va falloir se pencher sur son cas cet été. Luka Modric, c'est terrible, il finit malgré tout homme du match, mais avec les larmes, et ça fait mal au cœur quand on aime le joueur. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.